Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Youhou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière. On est au mois d'août demain et du coup c'est le départ de nos week-ends en vacances. On fait un week-end en Belgique, un week-end à Diolfi. Après on fait un week-end chez les parents de mon copain et ensuite on fait une semaine de vacances dans le sud. Et du coup je me suis dit, vu qu'on va faire plusieurs week-ends, je vais vous montrer un peu ce qu'on emmène dans notre valise dans cette période-ci. On part que tous les deux à chaque fois. Et du coup, vu qu'on parle que des week-ends, et bah, la valise est censée tenir là-dedans. Voilà. C'est une valise quand même assez petite parce que dans le train et tout ça, j'ai pas trop envie de prendre plus que de bagages que ça. On pourra peut-être prendre plus parce qu'on prend la voiture pour aller à Diolfi et chez les parents de mon copain. Mais là, en tout cas, on va faire une valise microscopique. On part... Il y a quelque chose qui est tombé. On ne part que quelques jours, du coup on s'est dit, bon bah je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une valise assez compacte en partant que 2-3 jours. Ce sont des sacs de transport, en gros, qui se mettent dans les valises, donc c'est à peu près haut comme ça. Et en fait il y a une double fermeture à l'intérieur qui fait qu'une fois que tes vêtements sont dedans et que tu as fermé le zip, tu peux compresser le truc. Donc il passera de ça à 2 fois plus petit et tout fin. Bon, du coup, je vous retrouve ici avec mes petites pochettes et on va pouvoir voir si ça compresse un peu. Pour être tout à fait transparente, j'ai fait un test en mettant tous les pulls dans dans un seul compartiment. Ça a fait une grosse bosse. Après, ça a compressé, hein, mais ça m'a fait une grosse bosse. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais pas essayer d'être plus intelligente que ça et faire autrement ? Je vais tenter de mettre toutes les affaires de mon copain d'un côté. Parce qu'en fait, je me suis dit que c'était ses pulls qui prenaient vraiment beaucoup de place. Du coup, là, lui, il emmène 2 pantalons, un qui porte sur lui et un pour le week-end. C'est largement suffisant. Il prend pas de short vu qu'il fait pas beau. Donc celui-là, c'est un jean bleu, brut comme ça, qui vient de chez BZB. Et je crois que c'est un peu la marque qu'il préfère pour ses jeans maintenant. Depuis qu'il a trouvé celle-ci, il en achète que là-bas. Donc honnêtement, ils sont bien du coup. Si je pouvais vous donner une indication, je sais que lui, il les aime beaucoup. Ensuite, en t-shirt, je vais faire un peu le tour. Mon copain adore les t-shirts avec un dos. Donc du coup, ils viennent quasiment tous de chez H&M. C'est un t-shirt comme ça derrière. Il s'est pris un autre t-shirt comme ça. Pareil, de chez H&M. Moi, je sais que ça doit être vraiment la tendance parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ça fait que depuis 1 an que vraiment il en trouve de partout et que bah il adore mettre ça. Donc du coup, honnêtement, je pense que c'est une tendance en ce moment. Je pense que j'avais peut-être pas besoin de vous le dire d'ailleurs. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui le savaient, mais moi je le savais pas. Ensuite, il s'est pris aussi sa veste zip comme ça de chez Célio, qu'il adore et qui saigne à partir du moment où il fait pas très beau. Bah, il met très souvent cette veste. Donc très cool. Hop. Ensuite, il s'est pris son t-shirt comme ça. Celui-là, c'est pas un H&M, c'est un BZ... Si, c'est un H&M, pardon. J'ai rien dit, parce que je sais qu'il les prend aussi souvent chez BZB. Mais ça dépend ce qu'il y a et le prix que ça coûte, parce qu'en règle générale, il arrive à trouver ses t-shirts H&M pour 9-10 euros. Et à la BZB, ils sont quand même 2 fois plus chers. Donc du coup, il aime pas forcément les prendre là-bas. Et ben vous voyez, j'ai été médisante, parce que celui-là, c'est un BZB. Mais je crois que celui-là, c'est moi qui lui ai acheté. Parce qu'une de mes plus grandes passions aussi, c'est d'aller lui acheter des vêtements. Le dernier gros truc qu'il emmène, c'est son gros pull comme ça, qui est un pull and beer. Une collection avec Donald d'il y a 1 an et demi, je sais plus. Je sais plus si on l'a acheté cet hiver ou l'hiver dernier. Mais voilà. Et lui, il tient hyper chaud. Mais je ne lui vole pas parce que je suis gentille. Je pense que ça marchera un peu mieux, parce que en hauteur, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Faut voir si en compressant ça me fait vraiment une grosse boule ou pas. Sinon vraiment aucun intérêt d'avoir acheté ces espèces de trucs compressants. Il est où le truc pour compresser ? Il est là. Donc vous avez une deuxième tirette à l'intérieur. Et là vous pouvez commencer à compresser. Mais je pense que ça va me faire un peu le même effet que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va me faire une espèce de boule en fait. Et ça va être plus chiant.
Je me demande si les trucs avec de l'air, c'est pas un peu mieux. Parce que dans tous les cas, ça compresse tes vêtements. Grosse boule, mais en tout cas, tout ça, c'est les vêtements de mon copain. Donc au final, c'est quand même pas trop mal. Ça va, je m'attendais à pire. Ensuite, on passe à mes affaires. Je pense que je vais devoir faire plusieurs petites pochettes. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que ça se trouve, la valise, elle va pas être suffisamment grande. En fait, je pense que je vais devoir changer de valise. Parce que du coup, vu qu'on est chez des gens, va falloir qu'on prenne aussi serviettes de douche et tout ça. Et j'ai un peu peur que du coup, ça ne soit pas du tout, mais pas du tout assez grand. On va voir, on va continuer. Et si je vois que c'est vraiment pas assez grand, je prendrai une plus grosse valise. De toute façon, c'est fait pour, j'ai envie de vous dire. On va pas se restreindre pour prendre une petite valise, hein, ça nous coûtera tout autant le même prix. Donc on va voir ça. Bon, honnêtement, ça compresse bien. Hein. C'est pas trop mal. Mais ça fait des boules quoi. Du coup, je suis pas sûre que ça soit vraiment le plus évident quand tu fais tes bagages et tout. Mais en tout cas là, ça rentre pile poil. Donc là, il me reste à peu près les deux mêmes types de pochettes, des pochettes comme ça. Elles sont pas exactement de la même taille, mais l'objectif, c'est tenter de rentrer mes pulls, mes pantalons là-dedans et de mettre mes hauts à l'intérieur de ceux-ci et tout ce qui est culottes, chaussettes, soutifs à l'intérieur de celui-là. Et normalement, j'ai 3 packs et ça passe ici. Je vais prendre la plus grande pochette. Parce qu'il faut que je mette mon manteau aussi. Mon Dieu. Je sais pas si tout va rentrer à l'intérieur. Donc moi, vu qu'il pleut, je me suis pris mon petit impair comme ça, qui est un petit trench de chez H&M. Trop beau, court. Ensuite, j'ai pris un petit pull comme ça. Il est super beau, bleu, avec des petits boutons blancs dessus nacrés. Et honnêtement, on dirait pas comme ça, hein, mais il tient hyper chaud. Mais du coup, vu que j'ai tout le temps chaud, je me suis quand même pris un pull comme ça, sans manches. Parce que je me suis dit, je vais avoir chaud. Et ça, c'est un mango. C'est une vieille collection. Parce que moi, je l'avais chopé sur Vinted il y a peut-être 2 ans déjà. Donc voilà. Mais très bien, il résiste très bien. Là, il commence un petit peu à bouloche. Mais c'est un peu normal si ça fait 4-5 ans que je l'ai. Ensuite, on va mettre les petits pantalons. Donc j'en ai un comme ça de chez H&M. Avec une petite boucle comme ça devant. Donc, qui est un H&M aussi, mais lui qui a un peu, je sais pas comment vous dire, genre un peu, je sais pas si vous allez voir, je pense pas, mais c'est une matière là un peu summer, tout fripé, voilà, fripé, c'est le mot que je cherchais, fripé, ça donne envie. Mais je pense vraiment qu'il va falloir que je prenne l'autre valise, hein. C'est hard quand on part quelques jours comme ça et qu'il fait pas beau. Parce que quand il fait beau, ça va encore, tu mets que des t-shirts, des pantalons, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus contraignant à emmener. Là, il faut un petit manteau, des petits pulls. C'est pas facile. Compresse. Vite. Non mais honnêtement, va falloir que je prenne une autre valise, c'est pas possible. Je reviens, je change de valise. Bon, du coup, j'ai changé de valise. J'en ai pris une plus grande. Normalement, ça devrait mieux rentrer à l'intérieur. Donc, il ne fait pas très beau. Ce qui donne des vêtements un peu aléatoires pour une mi-saison. Parce que moi j'ai un peu peur d'avoir quand même chaud. Au cas où je me suis dit il fait chaud, j'ai quand même pris un petit semi-débardeur comme ça. Un débardeur à grosse manche. Parce que je me suis dit si jamais il fait chaud, j'aurai rien pour changer de t-shirt ou quoi. Et puis je sais pas moi. Souvent je préfère avoir un peu frais et mettre une veste qu'avoir trop chaud. Bon j'ai quand même prévu le coup j'avoue. Hein. Ah le t-shirt d'avant j'ai pas dit c'était un H&M. Je m'habille beaucoup chez H&M. Ensuite, j'ai ce t-shirt rayé qui vient aussi de chez H&M que j'avais acheté du coup là pendant l'hiver et qui tient absolument chaud. Il est en espèce de matière un peu côtelée, donc perfect. Pareil, je me suis dit si jamais on sort mais qu'il fait pas chaud et tout, je mettrai aussi ce t-shirt. Alors celui-ci, c'est un que je vous dis pas ce bêtise. Il me semble que c'est un Intissimi, mais je suis pas sûre. Ah, j'ai coupé toutes les étiquettes. C'est soit un Intissimi, soit... Pour être quoi comme marque déjà aussi. Soit un Tézénis. Mais c'est probable que ça soit un Tézénis, je pense. Et vous savez, c'est les t-shirts un peu comme ça, là, qui étaient un peu à la mode pendant un temps. Tézénis et toutes les autres marques ont sorti, surtout un Tissimi, un peu translucide comme ça. Et ce qui est hyper joli aussi, c'est qu'il a une grande encolure comme ça. Donc du coup, voilà, hyper sympa, un peu jeu de transparence. Donc pour un resto le soir, voilà, c'est un peu plus habillé que si je m'habillais tout en noir. Je peux le mettre avec ma petite jupe, ça passe très bien. Ensuite, je me suis dit qu'au pire, pour un soir aussi,
je pouvais très bien mettre cette petite blouse qui est absolument adorable avec une encolure rouge comme ça, des manches brodées et un petit peu bouffi comme ça, hyper mimi, hyper kiki. Alors après là par contre je vais la mettre dans la valise, elle va être froissée, mais c'est pas grave, je prends mon lisseur, je pense que ça fera le taf. Évidemment on prend un petit t-shirt blanc, bon il est pas tout à fait classique, parce que dessus il y a écrit à bientôt, et ça je crois que je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans chez H&M, et je l'ai trouvé absolument adorable. En pyjama, moi je mets pas forcément plus de ça de pyjama, j'ai un petit débardeur comme ça que je vais mettre en haut de pyjama, et en bas de pyjama je vais prendre un pantalon d'un pyjama un peu d'hiver, mais honnêtement moi je me connais, hein. Je vais juste mettre le haut et je mettrai le pantalon quand on sera tous ensemble, parce que voilà. Et pareil c'est un ensemble H&M comme ça, avec les pieds avec une rainure blanche. J'ai tout roulé à l'intérieur. Le pyjama est dedans, c'est déjà ça. Voilà. Je suis quand même un peu fan, mais je pense que c'est pas les plus compacts. Effectivement, je pense qu'il y a moyen de faire avec d'autres trucs qui sont un peu mieux. Bon, en fait, je suis allée à la salle de bain, j'avais oublié qu'il fallait qu'on prenne nos serviettes de douche. Alors l'année dernière, on est parti au ski et du coup, j'avais acheté des grandes serviettes comme ça, vous savez, les Nabagi là de chez Decathlon, qui sont du coup très bien parce qu'elles prennent pas énormément de place. Donc il y en a une noire comme ça on a chacune la nôtre. Enfin, j'avais pris 2 couleurs différentes pour pas qu'on se paume quand on est en vacances ou quoi. J'avais pris une couleur très moche et une couleur classique. Comme ça, voilà. On prenait ce qu'on voulait. Mais c'est bien, elle sèche rapidement et tout ça. Et moi, je vais quand même me prendre mes petites serviettes pour les cheveux, comme ça, j'en ai plein. Et je crois que celles-ci, elles viennent de chez Normal. Donc, serviettes de mon côté. Donc, pour le maquillage, c'est très simple. Je prends une petite trousse comme ça. Et je mets mon essentiel de l'été. Donc, j'ai cette palette Sephora blush que j'ai dû montrer dans plusieurs de mes vidéos. Donc, vous le savez maintenant. Le True Match de L'Oréal que j'utilise juste pour cacher un petit peu quelques traces d'acné. Le Glue Face de chez NYX qui est trop bien, que j'utilise à peu près dans le même format mais pour les sourcils. Ensuite j'emmène mon eyeliner, celui-ci c'est celui de H&M, j'avais testé la marque et honnêtement c'est pas trop mal, j'aime pas tout mais voilà, j'aimais bien quelques trucs. Le Lash Sensationnel de chez Maybelline. Mon pinceau Nocibé et un pinceau que j'ai eu dans une box pour le blush, là je sais plus, la marque c'est Lovia, je crois. Bon, c'est Lovia et sinon c'est Nocibé pour étaler mon fond de teint. Donc voilà, ma trousse de maquillage elle est très vite faite. Pour la skincare, pareil, je vais pas aller plus loin que ça. J'emmène quand même mon SPF 50 de chez Caudalie parce que j'en mets quand même tous les jours avant de me maquiller normalement. J'ai fini mon sérum de chez Caudalie comme ça. Donc pour l'instant, je le rachète pas. Je vais finir celui de chez SVR qui est un gel pour correction intensive des boutons, points noirs et anti-marque. J'ai pas l'impression que ça marche plus que ça, mais je voulais quand même le terminer. Et vu que j'aurai plus que celui-là maintenant, on verra si ça marche ou pas. Et ensuite, j'emmène aussi le baume Cicaplast. Moi, j'utilise pour mes tatouages, mais en ce moment, j'utilise aussi pour tenter de faire disparaître mes taches d'acné. Je pense qu'à l'intérieur, je vais quand même rajouter mes 2 parfums du moment. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai acheté un parfum, un normal, parce qu'il m'a rappelé une odeur d'été. C'est le Sunbeam, comme ça. Il est en tout petit, mais je sais qu'il est en plus gros aussi. J'aime bien l'odeur, honnêtement. Voilà, pour quelques euros, ça passe. Et je le mets en même temps que la Brume Sol de Janeiro, la 62. J'avais pas retardé d'acheter des produits de la marque Sol de Janeiro. C'est juste que j'avais jamais été attirée par la marque et je trouvais ça très cher pour ce que c'est. Je trouve toujours que c'est cher pour ce que c'est, mais c'est vrai que ça sent bon. Je vais pas mentir, c'est vrai que ça sent bon. Donc du coup, je me dis, en ce moment, je la mets et je trouve que le combo des deux va très bien, ça fait très summer. Donc voilà, j'aime beaucoup. On peut mettre cette trousse de maquillage à l'intérieur de la valise. Je pense que vous reconnaîtrez le packaging. C'est une petite trousse Sol de Janeiro parce que c'est le pack avec les 3 trucs à tester. Et notamment, il y a la petite de Brume et il y a aussi le gel douche, comme ça. Et du coup, je l'avais gardé exprès pour quand on voyage. Il sent vraiment hyper bon.
Oh là là, c'est une folie. Mais je sais que leurs produits sentent bon, mais je voulais pas subir, je voulais pas subir la tentation d'acheter des produits de chez eux. Du coup, en nettoyant, moi, j'utilise pas trop de démaquillant classique, on va dire. Du coup, généralement, pour sous la douche, pour enlever mon maquillage, j'utilise le gel moussant de chez CeraVe. C'est parce que je l'ai encore en miniature et que je l'avais acheté il y a quelques temps. Donc, je finis mes miniatures quand même. Je pense que je devrais racheter. Donc, je vous ferai une vidéo restock des miniatures pour les vacances. Donc, ça sera marrant, mais je le ferai plus tard. Donc, pour l'instant, moi, c'est le gel moussant peau normale à grasse. Parce que voilà, j'ai quand même la peau un peu grasse, souvent l'été, donc du coup j'utilise ça. C'est un bon produit, j'aime bien, enfin en tout cas, est-ce que j'ai vu des améliorations sur ma peau, je sais pas. Mais je trouve que c'est quand même pas mal, donc c'est un mini format, c'est pratique à emmener. Moi, c'est un mini format, c'est pratique, j'achète. Ensuite, bon, j'ai un autre gel douche comme ça en miniature qui était à la période de Noël. Ils sont super bons de mémoire, c'était grenade et magnolia, et je les ai eu dans les petites pochettes. Ça sent bon. Du coup, généralement, je prends 2 gels douche au cas où. Parce que je me dis, on sait jamais et tout, je sais pas. En fait, j'emmène toujours plus de gel douche que ce qu'il n'en faut, mais parce que j'ai toujours peur de pas avoir assez. C'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours peur de pas avoir assez. Parce qu'après, là... Ah, j'ai du shampoing. À l'huile de jojoba de chez Yves Rocher aussi. Qui sent très bon. Du coup, je me tâte à emmener que celui-ci parce qu'en ce moment, la gamme que j'ai, c'est celle de chez Garnier, comme ça. Et donc, normalement, si je dis pas de conneries, je me lave les cheveux qu'une seule fois pendant le week-end. Enfin, je vais me laver les cheveux dans le week-end, bien évidemment, mais je me les lave qu'une seule fois. Et du coup, je me dis qu'en fait, ce petit format-là, ça passe largement. Ah bah, c'est un gel nettoyant. Je vais prendre celui-là aussi. C'est celui de la marque de chez Hygiène. Hygiène. Bon, c'est surtout un gel nettoyant visage élixir de nuit. Et je sais que celui-là, il était bien. Parce que je l'ai eu 2 fois en miniature. C'était ma mère qui me les avait filés. Génial. Honnêtement, trop cool. Moi, j'aimais très bien. Faudrait que je rachète la marque en plus gros parce que je pense que ceux-là, ils doivent être vraiment bien. Bon, du coup, mon copain a l'habitude de prendre une trousse comme ça, qu'il met au dernier moment dans son sac. Du coup, on met toujours les brosses à dents et dentifrice. Donc là, j'ai réussi à rentrer les deux dans celui-là. Elles sont compressées, mais au moins elles sont dedans. Et en ce moment, on utilise le Colgate Max White Luminous. Donc voilà, il était en promo, j'ai pas de préférence particulière. C'est juste qu'il était en promo, donc je me suis dit, bon, allez, banco. Retrouver un après-shampoing. Je pense que ça va pas tenir. Oh, ça peut peut-être tenir là-dedans. Est-ce que vous croyez que si je l'ouvre, ça explose? En tout cas, je vous conseille une pochette imperméable. C'est vachement bien. J'ai tout réussi à rentrer dedans, la vache! It's compressed à l'intérieur. Bon, en tout cas, j'ai tout réussi à rentrer. Je vous conseille quand même une pochette imperméable quand vous prenez des... Comment on appelle ça? Quand on prenait des shampoings, des gels douche. Parce que le nombre de fois où nous, ça nous est arrivé que tout finisse par terre, c'était génial. Quand tous tes vêtements, ils sont trempés parce que bah, t'as beau mettre ça dans une pochette, la pochette, elle est en tissu, donc elle se met à l'intérieur. Enfin, tout, voilà. Tout s'était vidé. Ensuite, vu que je me fais des petits chignons comme ça en ce moment, vous me direz si vous aimez bien la coupe de cheveux, mais du coup, je prends mes petits élastiques comme ça, parce que je pense que dans le week-end, je vais le faire, mais du coup, à l'intérieur, je vais glisser toutes mes petites pinces comme ça. Voilà, il y a un cheveu avec. Putain, je vais l'enlever après. Hop là. Et comme ça me permet de fixer mes petits cheveux à l'arrière, parce que j'ai les cheveux courts, donc quand je les attache en hauteur, et ben souvent, ils ont pas... Ils ont plein de petits cheveux qui dépassent. Je vais prendre 2 élastiques comme ça. J'en ai un autre au poignet. Hop. Je porte mes bagues comme d'habitude. J'ai pas plus de choses. J'ai un collier ici. Et je mets pas trop de bracelets. Donc honnêtement, je vais pas mettre plus. Je vais juste mettre une paire de boucles d'oreilles de rechange. Je sais pas si je pourrais mieux vous les montrer que ça. Mais c'est des petites comme ça dorées un peu en goutte-goutte. Parce que là, j'en ai d'autres sur moi qui sont des aplats dorés. Donc je vais garder celle-là pour le trajet. Je vais juste me rajouter un petit collier comme ça de perles où il y a un petit soleil au bout. Donc voilà, très mimes. Je le mets à l'intérieur. Donc mes bagues, c'est ok. Je changerai pas d'autres boucles d'oreilles parce que j'ai trop la flemme.
Et là-dessus, on va être bon, je crois. Ensuite, on termine la valise avec mes brosses à cheveux. Donc, j'en ai une pour du plaquage qui est une sauce Train que je vous avais montré dans une autre vidéo. Et une classique comme ça. Alors, j'adore ce genre de brosse avec les picots comme ça. Et elle est un petit peu arrondie derrière. Comment vous montrer? Voilà. Elle est un petit peu en vague à l'intérieur. Vraiment meilleure brosse. Moi, j'adore me démêler les cheveux avec ça. J'emmène les deux parce que je vais sûrement plaquer les cheveux là-bas. Donc, voilà. Et bon, du coup, j'en profite, je vous fais une passe très rapide pour vous dire ce que je mets dans mon sac que j'ai, moi, à bandoulière pour quelques jours de séjour. J'emmène ma batterie externe qui a 3 câbles, donc un iPhone, un USB-C et un USB à l'ancienne, là. Donc, qui est hyper bien, qui est en charge rapide. Là, il faut que je la mette en charge avant de partir. Ça fait partie des appareils que je charge systématiquement avant de partir en vacances. Ensuite, j'ai mon iPad. Parce que du coup, je vais faire du montage. Parfois, on regarde des films aussi avec mon copain. Là, je vois qu'elle est à 100%, donc je la chargerai pas avant de partir. Bien évidemment, chargeur. J'ai une trousse aussi comme ça. Je vais pouvoir mettre l'autre petit déo à l'intérieur, quoique j'en ai déjà un. Moi, je vais peut-être garder celui-là. Et en gros, c'est une petite trousse comme ça, essentielle, que j'ai tout le temps dans mon sac. D'ailleurs, la pochette est super mimi. C'est une pochette qu'elle est avec ma box, My Little Box. Donc voilà, à l'intérieur, j'ai quoi? J'ai une petite crème solaire au cas où. J'ai le Go2Be là pour plaquer mes cheveux, un parfum, une pince à cheveux, pansement, déo. Et ça, c'est la pochette que j'ai toujours sur moi. D'habitude, j'ai du Doliprane aussi, mais là, on n'en a plus. J'ai toujours des mouchoirs. Parce que bon, on se connaît dans le train et tout ça, c'est pas sûr qu'il y ait toujours du papier toilette. J'ai ma liseuse ou un livre. Là, en ce moment, c'est ma liseuse. Ma liseuse, c'est une Kobo, si jamais. Donc là, moi, j'emmène ma liseuse et je suis en train de lire Une belle vie de Virginia Grimaldi. Donc voilà. D'habitude aussi, quand je pars en vadrouille, dans une autre pochette, donc je pense que je vais faire ça dans une autre pochette comme ça, je mets tous mes chargeurs. Donc je mets mon chargeur de téléphone, mon chargeur de tablette. Si, vu que j'ai mes écouteurs aussi, je mets mon chargeur d'écouteurs et je mets tout dans une seule pochette et ça me fait une seule pochette à câble. Ce qui est 2 fois plus pratique quand tu pars en vadrouille parce que du coup, t'as pas tous tes câbles qui traînent partout. Et du coup, si jamais mon sac à main, c'est un comme ça, que j'adore, soit je le porte en bandoulière, soit je le porte comme ça. Pardon pour le bruit avec le micro, comme ça. Donc du coup, dedans, quand je pars en vadrouille, il y a quoi? Alors là, en ce moment, depuis le concert d'Imagine Dragon, il y a des petits... il y a des... Vous savez, les bouches-oreilles. Je les ai gardés, c'était des Alpine. Et en fait, je les garde tout le temps dessus parce que je me dis, hyper pratique au cas où il y a trop de bruit. Je sais pas dans quelles circonstances il y aurait trop de bruit ou j'aurais pas mes écouteurs, mais voilà. Donc j'ai mon porte-carte, comme ça, qui vient de chez Mango, que j'aime beaucoup. Et je viens de me rendre compte que la plupart de mes affaires venaient de chez H&M. J'ai peut-être des parts chez eux sans que je le sache. J'ai un gel pour les mains, Sanitol. Ensuite, vu qu'il fait chaud à Londres, j'ai souvent chaud, j'ai un petit ventilateur comme ça. Pour les transports, moi je trouve ça génial. Honnêtement, ça me sauve la vie. Et ensuite, j'ai mes écouteurs qui sont des JBL. Je ne sais plus, c'est JBL ou Flex ou Wex, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, mes clés de maison. Chewing-gum. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai un baume à lèvres teinté de chez Avril. Hop là. Très joli, mais il teinte très fort. Voilà, vous voyez, j'ai passé un tout petit peu. Et il teinte très fort, donc du coup, bon, je l'utilise avec parcimonie de temps en temps, juste quand j'ai envie d'avoir les lèvres un peu teintées, mais j'en mets jamais autant. Parce que là, chez moi, vu que je suis très pâle de peau, je pense que ça se voit de très loin. Du coup, j'aime pas trop ça. Et voilà, ils sont très bons d'ailleurs. Et généralement, j'ai des mouchoirs, mais là, il est vide, mon paquet, faut que j'en remette un avant la vadrouille. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me donner peut-être des références d'autres packages pour les valises et me donner votre avis aussi. Est-ce que vous avez toujours besoin d'emmener plus que ce qu'il faut ou est-ce que vous emmenez le strict minimum et vous vous dites allez c'est pas grave, sur place j'aurai une culotte et un rêve et puis basta. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!